Aujourd'hui, à Carrément Live, en ce 15 heures, heure de l'Atlantique. Nous ne sommes malheureusement pas live, mais vous allez voir qu'on teste une nouvelle façon de propager notre message aujourd'hui avec une séance vidéo Facebook. Fait que je vous suggère fortement de ramasser votre popcorn parce que j'ai l'impression que l'information qui va sortir aujourd'hui va être très, très, très pertinente. Comme vous voyez, mes deux amigos, filles et compatriotes ne sont pas avec moi ce matin. J'ai l'impression qu'ils sentaient que j'étais un grand garçon et j'allais être capable de faire une bonne job tout seul. Fait que, mais écoute, je peux pas faire ces carrément live ici tout seul. Alors, j'ai demandé à deux experts de la famille du génie et bâtiment d'être avec moi ce matin. Comme vous avez constaté, cette semaine, on a partagé la famille du génie et bâtiment. Il y a eu plein d'interactions sur le CCNB sur la route. Fait qu'on s'est dit, ben, pourquoi pas aller chercher un enseignant et un chef de département. Fait que, avant, je fais n'importe quoi. N'oubliez pas, vous pouvez toujours nous rejoindre via courriel, comme d'habitude, sur Questions CCNB Web. Puis il y a quelqu'un qui est probablement moi qui va répondre à vos questions ou on va les acheminer aux bonnes personnes. Fait que, comme vous pouvez voir, j'ai M. Yannick Legra qui est enseignant du programme de charpenterie dans la péninsule acadienne et j'ai Mme Rachel Mitton qui est chef de département du génie bâtiment au campus de Dieppe. Comme vous voyez, moi, je suis dans mon sous-sol à Beresford. Fait qu'on a quelqu'un dans la péninsule puis quelqu'un dans le sud-est. Fait que, écoute, moi, j'ai assez parlé. Fait que, Yannick, on va lancer la balle à toi. Je sais que tu as eu un cheminement assez intéressant pour devenir enseignant au CCNB. Veux-tu nous partager un peu de où est-ce que ça t'a apporté ou où est-ce que tu es rendu maintenant, s'il te plaît? Oui, comme que Chris a dit, je suis enseignant dans la péninsule acadienne dans le cours de charpenterie. Mais avant d'être où ce que je suis aujourd'hui, j'ai passé par le collège de Camelton, plus précisément. J'ai fait le cours de charpenterie à Camelton, ébénisterie et gestion production. Aujourd'hui, que si ma mémoire est bonne, sont combinés ensemble. De là, ça m'a ouvert des portes. On a eu, je prends l'exemple que même dans le temps que j'étais étudiant, on a eu des employeurs qui venaient nous voir pour nous offrir des emplois. Fait juste le fait qu'on dit au marché du travail, on a quand même une connaissance en sortant, rouvre des portes. Juste le fait d'être là rouvre déjà des portes. J'ai réussi à saisir des opportunités de là qui m'ont amené à des jobs que j'aurais jamais cru avoir dans si peu de temps dans une carrière, je veux dire, aussi proche de la sortie du collège. C'était mémorable. J'en ai de très bons souvenirs encore aujourd'hui, puis je l'utilise encore aujourd'hui. De là à divers emplois différents qui m'ont amené à réussir à avoir une très bonne expérience pour être capable de faire ce que j'aime aujourd'hui, qui est enseigner un cours de charpenterie qui est devenu une passion pour moi, qui est donner ma passion aux autres, faire un pass, donner au suivant, ce qu'on peut dire. C'est la passion qui m'est devenue que je transmets aux étudiants qui viennent nous voir aujourd'hui. Autre que ça, c'est l'implication communautaire. Exemple, je suis pompier volontaire dans le village où ce que je reste. C'est du PR, comme on dit, c'est du parler avec du monde, c'est tout du... les mots me manquent pour avoir les mots justes, mais c'est tous des petits détails comme ça, à gauche, à droite, que j'ai réussi à acquérir, qui m'ont réussi à amener à ce que je suis aujourd'hui, capable de faire ce que je fais aujourd'hui comme que je le fais. Euh, Définitivement, le collège m'a donné un gros coup de pouce. Il ne faut pas dire d'autre chose, comme on dit dans le jargon directement, à être capable d'avancer vraiment où ce que je suis rendu aujourd'hui. Fait que là, Yannick, là, tu es impliqué dans toutes sortes de choses, mais en tant qu'étudiant, on dit, tu sais, enseignant, ouf, c'est une terrible chose, mais qu'est-ce qui te donne là, cette facilité-là d'être capable d'enseigner à ces étudiants-là? Puis quoi, ce qui te drive, comme, qui te donne le goût là, de vouloir continuer? Parce que, regarde, on se cache pas, là, tout de suite là, avec le confinement et avec le COVID-19, là, écoute, on est techniquement dans ton bureau de travail. Là. C'est quoi ce qui te motive, Yannick? Puis écoute, Rachel, ça va être la même question tantôt. Euh, Comment est-ce que vous voyez que les étudiants
si vous voyez que la pente descend un peu, mais comment est-ce que vous voulez monter un peu, là? Très bonne question, Chris. Définitivement, aujourd'hui, étant donné la situation, comme tu dis, on est dans mon bureau qui est officiellement ma chambre de débarras dans ma maison, que j'ai tenté des affaires pour être capable de me mettre un petit coin de travail. C'est beaucoup plus dur aujourd'hui de définir, de voir que l'étudiant avance, évolue, à part d'y poser des questions, puis voir qu'il est capable de répondre à des questions qu'il n'était pas capable de répondre avant. Mais la grande motivation pour moi en tant qu'enseignant, c'est que je prends exemple un étudiant qui commence en septembre, que peut-être qu'il n'a jamais fait la charpenterie de sa vie. Oui, ça arrive, il y en a qui l'ont déjà fait. On peut le voir, il y en a qui ont déjà travaillé dans le domaine. J'imagine les autres domaines de l'ingénierie du bâtiment aussi, c'est la même histoire. Mais de voir un étudiant qui commence avec très peu de connaissances, ou ça peut arriver aussi pas en tout de connaissances, puis être capable de le voir se développer jusqu'au mois de juin, puis qu'au mois de juin, il est rendu capable d'aller en stage, puis prendre des décisions un peu par lui-même, puis être capable de prendre des leads, puis faire des affaires par lui-même sans que nous autres, à ça, qu'on a réussi à prendre un step back, puis le voir avancer par lui-même. Je pense que c'est ça qui est la plus grosse paye, comme on pourrait dire. En tout cas, moi, c'est ça qui m'encourage. Être capable de me dire à la fin de la journée, OK, aujourd'hui, j'ai réussi à aider au moins une personne à prendre de l'avance de plus, à prendre des connaissances, être capable de prendre des leads par lui-même de plus. Pour moi, c'est ça qui est le plus gros là, dans le métier d'enseignant. Ah, good. Hey, écoute, c'est tellement valorisant, puis je vais enchaîner avec Rachel. Merci, Yannick. C'est tellement enrichissant puis valorisant en tant qu'enseignant, en tant que employé de CCNB, comme nous autres, comme recruteur, quand j'ai un étudiant qui vient me voir, puis il était comme, Hey, Chris, je veux faire ça. Puis je sais que je peux l'envoyer vers Rachel parce que je sais que Rachel, elle va être capable de gérer cette question-là ou l'intérêt, puis le faire fleurir, comme que Yannick a dit, en des étudiants modèles qui va. On comprend tout, hein, Yannick, que chaque étudiant ne deviendra pas qu'est-ce qu'il étudie, mais ils vont apporter quelque chose de très spécial dans la classe qui va faire que l'enrichissement puis l'enseignement va être tellement diversifié que ça va apporter une valeur de plus que nous autres, on n'avait pas en tant qu'éducateurs, en tant qu'enseignants. Puis, tu sais, ça nous met une plume de plus dans notre chapeau pour dire, hey, wow, cette personne-là, OK, oui, elle n'a peut-être pas fini, tu sais, être qu'est-ce qu'elle avait étudié, mais ouf, elle a apporté quelque chose de différent dans ma vie puis dans la vie des autres. Fait que, Rachel, est-ce que tu veux nous partager un peu de qu'est-ce qui se passe en tant que chef de département pour les génies et bâtiments? Parce que, veux pas, comme Yannick a parlé de charpente, mais il y a tellement une vaste de choses et de programmes qui Oui, on a plusieurs programmes. On a 9 de façon générale. Alors, quand on parle des bâtiments et génie, ben, on parle des métiers tels que briquetage, maçonnage. On parle de charpente. On parle d'électricité, on parle de plomberie, tuyauterie, on parle de design intérieur, qu'on pourra parler un peu plus en détail parce qu'il y en a qui disent, mais qu'est-ce que ça fait là-dedans, ça? Ensuite, on a des techniques de climatisation, techniques d'ébénisterie, on a de la technologie de l'ingénierie du bâtiment et de la technologie de génie civil. Puis ça se peut, il y en a un qui s'appelle d'installation pour le gaz et tout ça. Ça fait, on est quand même assez varié. La particularité des métiers, c'est que c'est des programmes qui sont, dans le cas de charpente, plomberie, tuyauterie et tout ça, briquetage, ce sont des programmes qui sont de pré-emploi. Donc, c'est un programme d'un an intensif. Ils sont enseignés par des enseignants qui sont compétents, c'est-à-dire qui ont les sceaux rouges. C'est pas des personnes, c'est des personnes qui ont été sur le marché, comme Yannick, qui ont travaillé, qui ont acquis de l'expérience. Alors, l'enseignant qui est en salle de classe, qui t'enseigne, ce n'est pas quelqu'un nécessairement qui a été faire des études en enseignement originalement. Dans son parcours, l'enseignant va être envoyé à faire des études pour apprendre comment livrer la matière de façon, mais de façon générale, après ma barre, la personne qui nous arrive et qui enseigne en salle de classe, c'est la personne qui est le technicien, qui est le professionnel de son domaine. Alors, tu as un bagage de connaissances incroyable. C'est ce que quand on a, nous autres, on a souvent des étudiants d'un jour qui viennent, puis on les accueille aussi pour une journée des métiers en après-midi. Ou je peux dire un avant-midi, après-midi à dire, on fait ça, puis on accueille les étudiants 11e puis 12e.
Puis ils adorent ça parce que là, tout d'un coup, on fait des montages pour qu'ils peuvent essayer. Puis ils parlent à l'enseignant. Comme Yannick, comme aujourd'hui, on va rattacher Yannick au programme de charpenterie pour ceux qui vont l'écouter. Là, tout d'un coup, le jeune dit « Oh my God, OK, c'est Edgar en plomberie de tuyauterie. J'ai des questions. Je vais appeler Edgar ou je vais appeler Christopher, puis Christopher va me mettre en contact avec Edgar ou je vais appeler Rachel parce que je suis là aussi toujours. Puis je connais le parcours des étudiants qui sont en bâtiment et génie parce que, ayant œuvré ou travaillé en équipe avec eux autres, ça fait 20 ans, par mon expérience antécédente comme designer d'intérieur, je sais exactement qu'est-ce que les tâches, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui est le fun de voir. Alors, c'est toutes des choses qui viennent ajouter à l'expérience comme étudiant. Puis ces salles de classe-là deviennent des petites familles. Essentiellement, c'est pas comme l'enseignant de grands groupes parce que c'est quand même assez intime ce qui se passe en salle de classe. Tu as accès à l'enseignant en tout temps. Même aujourd'hui, dans le contexte qu'on est aujourd'hui, l'enseignant et l'étudiant sont en contact constant pour faire le transfert de ces informations-là. Alors là, je ne sais pas si je divague, là, Christopher, si j'ai répondu à ta question, mais... Non, ça va bien. Puis Rachel, parce que là, on a parlé, Yannick a dit qu'il a étudié à Hamilton. Oui. Toi, tu es en train de nous expliquer qu'il y a des programmes à Dieppe, mais je ne me trompe pas, il y a au campus qui offre des cours de génie bâtiment, right? Oui. Mon campus, oui, c'est moi, nous autres, c'est designer d'intérieur, ou design intérieur, excusez-moi, qui est un programme articulé avec l'Université de Moncton, parce que pour œuvrer dans le domaine du design intérieur au Nouveau-Brunswick et la plupart du Canada, tu dois détenir un bac en design intérieur. Et c'est reconnu internationalement. En passant, on a un agrément. Et on a aussi Bridge, qui est le seul dans la province francophone. Alors, unique programme et charpente. On a électricité, excusez-moi, puis on a plomberie. Alors, c'est design intérieur. Alors, dans le domaine de Dieppe comme tel, c'est ce qu'on a comme, malgré que, exemple, charpente, électricité, plomberie, tuyauterie sont donnés à plusieurs campus. Donc, à Péninsule Acadienne, en charpenterie, avec Yannick. Ça fait, puis dans tous ces programmes-là, la beauté, c'est que les employeurs recherchent, ils sont en demande. Puis, le fait de penser, si vous pensez à ces domaines-là, c'est l'équivalent d'un bac. C'est l'équivalent d'un bac en métier. Parce que qu'est-ce qui s'arrive? Tu es pas assis sur les bancs d'école en train de faire tes études. Puis ensuite, sortir, ce que tu fais, c'est que tu fais ta première année, tu retournes sur le marché du travail, tu reviens, tu fais un bloc, tu retournes sur le marché. Alors, dans le contexte, ça prend 4 ans pour arriver à la fin du processus. Mais tu peux sortir après ta première année puis travailler sur le domaine, puis que tu as un salaire puis un bon travail que tu aimes et tout ça. Incroyable. C'est incroyable. Écoute. Puis c'est des gens super intelligents, là. Les gens, il y a des personnes qui se disent des métiers que c'est quelque chose. C'est des personnes qui sont en métier qui font de la mathématique. C'est des problem solvers. Ça résout des problèmes. Ils sont très. Puis ça, je dis comme exemple, dans mon antécédent, je suis designer d'intérieur. Moi, quand je voulais faire un concept, là, j'allais voir les gens comme Yannick, puis je disais, Yannick, je veux faire ça. Comment est-ce que tu vas me construire ça? Ça, c'est ce que je pense. Tu peux-tu faire ça? C'est des choses comme ça, là. C'est des super belles équipes de travail qu'on travaille dedans en construction. Définitivement. Puis comme Rachel a dit, les amis, n'oubliez pas, le programme de génie bâtiment se donne au campus d'Edmundston, au campus de Bathurst, au campus de Hamilton. Fait que, techniquement, ça se donne dans tous les campus de la province. Très important, allez sur notre site web si vous voulez voir nos programmes avec génie bâtiment. Puis vous allez voir en haut le BA, DI, PA. Ça va vous indiquer dans quel campus que ça se donne. Encore une fois, les amis, je vous remercie énormément. Écoute, toujours un privilège de ma part. Je commence à aimer c'était carrément live ici de Facebook. Écoute, on apprend à se connaître parce que, veux pas, avant, on avait la chance de se côtoyer un petit peu plus, mais là, présentement, on est ici, on est dans nos bureaux, on est dans nos maisons. Mais l'expérience et l'énergie que vous avez transmis là, durant ce live ici, c'est quand même quelque chose de spécial. Si vous voulez, les gens qui nous écoutent tout de suite, comme on a dit, on va placer les liens
durant la conversation dans les commentaires pour comment rejoindre chaque campus avec les génies bâtiments. Aussi, pour les campus comme tels, vous allez voir les liens vont être placés en bas. Écoute, je vous remercie énormément. Est-ce que vous avez un petit dernier mot de au revoir que vous voulez lancer aux futurs étudiants, que ce soit en génie bâtiment ou que ce soit juste nos futurs étudiants au CCNB qui s'enlignent, parce qu'on comprend que présentement, tout le monde regarde à un nouveau choix de carrière. Fait que, je vous laisse le dernier mot, les amis. Moi, je vais leur dire, écoutez, si ça leur intéresse de prendre, de venir faire, même si quand on sera de retour à la normale à un certain point, ceux qui ne sont pas prêts à retourner aux études tout de suite, l'année prochaine pourront venir passer des journées avec nous autres, puis être avec nous autres, puis voir qu'est-ce que c'est. C'est tellement bénéfique. Puis que dans le contexte qu'on est actuellement, ben, c'est la chance d'aller explorer, d'aller regarder, puis d'aller s'informer, parce qu'on a un petit peu plus, les étudiants ont un petit peu plus de temps, un petit peu plus, des alternatives des fois qu'on n'avait pas pensé. Alors, prendre le temps, puis des fois, c'est découvrir des choses qu'on ne pensait pas, qu'on imaginerait qu'on pourrait faire, qu'on finit par... Souvent, notre parcours n'est pas tel qu'on l'a pensé du début. On est arrivé à une place, on est super content comment est-ce qu'on est arrivé, mais on est arrivé de façon un petit peu, comment est-ce qu'on dit ça? Intuitive. Alors, oui, exactement. Alors, prenez la chance, le temps, regardez. Portez une attention au programme des bâtiments et génie parce que le montant d'informations, le montant de connaissances sont incroyables. Puis c'est des équipes de travail qui sont incroyables. N'importe quand qui ont des questions, ils peuvent trouver mon information. Je serai prête à répondre des questions. Un gros merci, Rachel. Yannick? Hey, j'aime ça que Rachel a dit au niveau de le cheminement peut arriver au niveau des situations intuitives, à cause que je ne le cacherai pas qu'au début, quand j'ai pris le cours de charpenterie, j'aurais jamais cru qu'un jour je l'aurais enseigné. Mais finalement, je suis là aujourd'hui. C'est sur des parcours comme ça que je suis arrivé là. Rachel a très bien résumé de quoi ce qu'on pourrait dire comme fin de mot. J'aimerais juste rajouter, n'hésitez pas. Ayez pas peur d'aller essayer. Une journée étudiant d'un jour peut en éclaircir beaucoup. J'ai vu des étudiants d'un jour qui venaient nous voir dans le cheminement que je suis comme enseignant. Puis je les ai vus du matin au soir que quand ils ont arrivé à quand ils ont parti, ils étaient déjà beaucoup plus éclairés sur ce qu'ils voulaient faire. Fait comme je vous dis, n'hésitez pas à contacter Marie-Lou, Christopher ou Natacha. Je ne sais pas si j'oublie des noms avec votre équipe. Je vous connais pas tout encore. Mais je sais que de ce que je sais, vous êtes trois grands noms de ce côté-là pour le recrutement. N'hésitez pas à les contacter, ou si vous connaissez quelqu'un d'autre au collège que vous ne savez pas qui contacter, parlez-en, ils vont être capables de vous mettre sur les bonnes lignes pour parler aux bonnes personnes pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, c'est ça que j'ai à vous dire pour finir. Right on. Fait qu'un gros merci, les amis. Sur ça, Facebook, on vous souhaite une très belle fin de semaine. Soyez prudents, prenez soin de vous, appelez les gens que vous aimez. Puis on se voit la semaine prochaine pour un autre Carrément Live. Je ne sais pas si ça va être encore moi, votre animateur. Peut-être je vais avoir la bout. Mais garde, ça a fait un plaisir. Passez une très belle journée, les amis. Merci, Christopher. Merci, salut.